Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, le spécialiste de la franchise. Voilà, je suis toujours à Majorque ou entre deux plongeons ici dans la piscine. Et bien, je vous tourne cette nouvelle vidéo. De quoi on va parler aujourd'hui? On va pas parler de franchise, on va parler d'immobilier. Pour changer un petit peu, vous savez que j'investis également dans l'immobilier et en fait, on va parler tout simplement eh bien, faut-il investir dans les villes qui présentent les meilleurs rendements locatifs. Donc ça vaut, on va dire, grosso modo pour tous les pays du monde. Mais là, j'ai regardé parce que j'ai vu le dernier classement en France. Vous avez des classements qui sortent régulièrement, qui sont régulièrement mises à jour, où vous avez tout simplement une liste des villes de France où les rendements locatifs sont les plus importants. Et vous avez par exemple, on va prendre Saint-Étienne qui sort souvent en tête de ce classement. Les chiffres que j'ai vus, je crois que c'était 8,5% de rentabilité brute. Attention, en plus, surtout, ce qui est bien, j'ai envie de dire, c'est que c'est une moyenne, donc 8,5% c'est la moyenne, c'est-à-dire que vous pouvez faire beaucoup plus. C'est une ville où normalement vous n'aurez pas de problème pour passer les 10% si vous négociez bien ou si vous trouvez un bien intéressant ou si vous faites de la colocation. Voilà, que vous faites une optimisation, on va dire, de votre rendement locatif en arrivant à le stimuler. Et je ne parle naturellement pas des locations courte durée où là, vous ferez encore plus. Quels sont les avantages de ces villes? L'avantage, il est sur le papier. C'est vrai que c'est facile. Vous allez sur Google, vous cherchez, vous tapez meilleur rendement ville, meilleur rendement locatif France, et vous avez la liste. Et quand vous allez chercher dans ces villes-là, vous êtes supposé trouver des rendements importants, même si du coup, ça va attirer beaucoup de monde, puisque ces classements sont accessibles à tout le monde. Mais en tout cas, voilà, c'est des villes où vous aurez des bons rendements. Par contre, attention, en fait, dans l'immobilier, souvent, les gens oublient, il y a deux facteurs qui jouent. D'abord, il y a la rentabilité, et là, c'est ce qui est mis en avant dans ce classement-là, mais ensuite il y a la valeur de votre bien, parce que ça c'est quand même aussi extrêmement important, et j'ai vu justement que sur les 5 dernières années, dans les 10 villes où il y a les rendements locatifs les plus importants en France, justement la valeur des biens avait baissé de 10%. Donc ok, sur 5 ans, si vous faites 8 et quelques par an, vous avez 10% de baisse, ça va entamer votre rendement, mais il sera toujours bon. Mais vous voyez que c'est deux choses très différentes. Souvent dans les grandes villes, enfin on va dire les villages, les prix de l'immobilier ont du mal à progresser, alors que dans les villes importantes, la valorisation des biens a tendance à augmenter parce que ces villes sont de plus en plus dynamiques, elles attirent par exemple comme Bordeaux de plus en plus de gens, de cadres, il y a des nouvelles entreprises qui s'y implantent et du coup ça met une pression, on va dire à la hausse sur la valeur des biens immobiliers, d'accord? Donc vous avez ces deux phénomènes qui rentrent en compte. Alors vous, lequel, comment vous devez faire en fait? Moi j'estime que c'est très simple. Si vous regardez cette vidéo et que vous avez un petit patrimoine ou pas de patrimoine du tout, c'est-à-dire que vous devez vous constituer un patrimoine, vous devez absolument viser les villes avec les plus gros rendements locatifs. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre prêt, ou si vous, ce qu'il faut faire déjà, c'est prendre un emprunt, on va dire, pour vous sécuriser à taux fixe. Imaginez, vous prenez un taux fixe à 25 ans, vous connaissez le montant de votre mensualité, avec un bon rendement locatif, voilà, comme ça, à plus de 10%, vous n'aurez pas de problème pour payer eh bien, votre emprunt, et c'est ça le plus important, c'est que vous allez pouvoir, même si ça va vous prendre du temps, ça va pouvoir vous prendre 25 ans, vous allez pouvoir rembourser votre emprunt, et donc vous constituer un actif, toucher des loyers, voire surtout, en fait, même un supplément chaque mois, c'est-à-dire qu'il faut toujours que le montant de votre loyer soit largement supérieur à votre montant de remboursement. Donc imaginez, vous devez rembourser 500 € tous les mois à la banque, et bien si vous touchez 750 € tous les mois, c'est parfait, vous avez un cash flow, donc un excédent de 250 € par mois, et ça c'est très bien, parce que finalement, si le bien, voilà, sa valeur, elle fluctue sur la période de 25 ans, même si votre bien immobilier, à la fin, que vous avez peut-être acheté 100 000 €, s'il avait été à Bordeaux, il vaudrait 200 000 après 25 ans, et que là, eh bien, on va dire à Saint-Étienne, il n'en vaut que 180, ok, il y aura 20 000 € d'écart, mais c'est pas si grave. Le plus important, en fait, c'est que vous ayez pu l'acheter. Parce que si vous allez dans des villes où les rendements locatifs sont beaucoup plus bas, et donc où vous vous basez sur une valorisation, on va dire, du bien, c'est-à-dire que vous dites, voilà, Bordeaux, je pense que, surtout que c'est toujours très subjectif et ça peut changer, mais je pense que les biens immobiliers vont prendre de la valeur, vous avez toujours ce souci que pendant 25 ans, il faut rembourser votre emprunt. Et si, voilà, contrairement à Saint-Étienne, si vous avez toujours 500 € de remboursement d'emprunt, mais vous touchez que 600 € tous les mois de loyer, eh bien au lieu de 750, c'est quand même 150 € en moins chaque mois pour vous. Et ça c'est embêtant parce que cet argent, ce surplus, vous pouvez aussi le réinvestir. Et c'est comme ça qu'on fait grossir son patrimoine. En fait, c'est toujours en réinvestissant ses excédents et ses gains. Donc pourquoi souvent voilà, si vous avez déjà un patrimoine important, que vous avez beaucoup d'argent, que vous gagnez beaucoup d'argent, là vous êtes moins sensible à la rentabilité pure, vous pouvez accepter peut-être de perdre 2 ou 3% pour investir dans des localisations un peu plus premium et des villes qui font un peu plus rêver. Mais de toute façon, tout ça, comme je vous l'ai dit, ça peut évoluer, on ne sait pas. Voilà, aujourd'hui c'est Saint-Étienne, peut-être que n'oublie pas, hein, l'immobilier c'est toujours quelque chose de long terme. Dans 25 ans, peut-être que Saint-Étienne, dans 25 ans, ce sera un endroit très recherché et que finalement sur la période, en 25 ans, eh bien la valeur
de l'immobilier elle aura plus augmenté à Saint-Étienne qu'à Bordeaux, Montpellier ou Paris. On peut vraiment pas le savoir. Ce que vous pouvez savoir par contre, c'est tout de suite le montant du remboursement de votre prêt immobilier tous les mois et le montant du loyer que vous allez toucher, et pour moi c'est vraiment la chose la plus importante. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, je pense que voilà, comme ça c'est bien clair pour tout le monde. Si vous êtes un nouvel investisseur ou quelqu'un qui veut, voilà, qui a des fonds limités, vous devez absolument viser la rentabilité la plus importante possible. Par contre, si vous avez déjà d'autres activités qui vous rapportent de l'argent, par exemple si vous avez une entreprise ou des franchises et que vos revenus viennent majoritairement de ça, et que là vous êtes plutôt à placer votre argent, vous pouvez un petit peu panacher et diminuer en renta pour viser par contre une plus grosse valorisation du bien. Mais en aucun cas, moi personnellement, j'irai jamais sur des rentas très faibles comme vous pouvez trouver à Paris, où en plus les prix de l'immobilier sont déjà très hauts. Là, j'estime que ça devient d'enjeu et surtout que ça présente en fait peu d'intérêt. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci de mettre un gros pouce bleu, de la partager avec les gens que ça peut intéresser, de vous abonner à la chaîne pour être au courant justement de mes toutes dernières vidéos et toutes les thématiques que j'aborde. Voilà, et bien écoutez, les vacances à Majorque, ça se termine bientôt. J'espère que ça vous a plu. Je vous ai fait voilà quelques vidéos ici pour vous montrer un petit peu les paysages absolument magnifiques. Et en ce moment, comme toujours, ça va aussi s'afficher là. Et bien, je vous montre une vidéo de mon parcours, comment moi j'ai commencé justement grâce à la franchise, les magasins que j'ai ouverts et comment j'ai pu me constituer un actif d'1 million en seulement 3 ans. Cliquez ici, l'inscription est totalement gratuite. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.